Bonjour mes petits chéris. Alors, bonjour à tous les autres aussi, ceux qui vont démarrer cette programmation avec nous, qui n'ont pas l'habitude de la programmation. Ce que je vous invite à faire, avant de commencer sur cette programmation, j'ai la date de naissance, vraiment je vous invite à faire la programmation Guérir mon enfant intérieur. Celle qui précède celle-ci. Parce que voilà, ça dépote pas mal et donc c'est vraiment intéressant d'aller nettoyer d'abord. On n'est pas sur 28 jours près, donc j'ai envie de dire que si vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans votre vie, de guérir quelque chose, eh bien prenez le temps de nettoyer les choses dans l'ordre et puis de faire cette date de naissance ici après où on va pouvoir vraiment nettoyer les choses. Vous pouvez démarrer ici avec nous si vous le souhaitez, en sachant que peut-être vous allez vous prendre les choses de face et ce sera peut-être pas très confortable. De nouveau, j'insiste sur le fait que ceci sont des programmations qui vous servent en tant que renforcement. Cela ne remplace en rien vos thérapies personnelles. Parce que j'ai eu une discussion hier avec une personne par rapport aux programmations. Et donc, en fait, la programmation, oui, bien sûr, ça vous aide. Mais si vous n'allez pas nettoyer le terrain qui est derrière à fond, ça sert à rien. C'est pour ça que je mets aussi des vidéos en lien et qu'il y a d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir dans les playlists que j'ai constituées sur ma chaîne YouTube. Il y a vraiment des playlists où, avec des sujets particuliers où vous pouvez aller piocher une vidéo, faire ça régulièrement. Je dis pas qu'il faut faire une vidéo de 20 minutes tous les jours. Déjà, la programmation tous les jours, ça c'est top. Et faire 2-3 vidéos par semaine, ça c'est vraiment pour vous aider à nettoyer si vous ne faites pas de thérapie en dehors. Dans ce sens-là. Maintenant, si vous avez un thérapeute à l'extérieur, eh bien, je pense que voilà, vous pouvez aussi vous sentir l'envie d'avancer, la vitesse à laquelle vous voulez avancer. Attention aussi à ne pas vouloir avancer trop vite et trop faire, parce qu'à un moment donné, je viens de lire ça dans les commentaires, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais c'est aussi la personne qui me dit, est-ce que je peux faire encore d'autres vidéos? Donc attention, s'il vous plaît, prenez le temps que tout ça se nettoie. On a besoin aussi, vous avez vu dans la programmation précédente, j'étais très fatiguée, je vivais des choses aussi pas faciles, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait mes vidéos, j'ai arrêté de travailler, je me suis mis en repos, je suis partie en vacances, parce qu'on a besoin d'intégrer votre corps physique, votre émotionnel, tout ça a besoin aussi d'intégrer les choses. Et ça sert à rien d'être dans le forcing, parce que de nouveau, si vous êtes dans le forcing, vous n'écoutez pas votre petit enfant intérieur. Votre petit enfant intérieur, il a peut-être juste besoin de votre présence, que vous allumiez une bougie ou lui dire « je suis là, ça va aller ». Et si vraiment vous êtes encore dans de l'émotionnel, au moment où vous sentez cet émotionnel qui est là, tapotez-vous. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et ça, c'est une bonne idée. Ça va? Donc voilà, trouvez la part des choses aussi, mais ne soyez pas dans le forcing, il faut que ça avance vite. C'est prenez le temps, que cette évolution, ce chemin, soit vraiment un plaisir. C'est un petit peu comme le pèlerinage de Compostelle, on n'est pas... Allez, on arrive, il faut aller. C'est justement, le bonheur n'est pas au bout du chemin d'arriver, mais c'est le chemin de dire, waouh, ça j'ai pris conscience, oui, ça, voilà. Moi, une des grandes consciences que j'ai pris le mois passé, c'est de dire, j'arrête de me foutre une pression de dingue. Et depuis que j'ai arrêté, que je me suis en train de me réorganiser, ma vie est en train de changer. Mais je sais pas tout changer au niveau organisation du jour au lendemain. Les gens ont été habitués comme ça. Il y a des systèmes qui sont en place. Je suis obligée de mettre des pions en place tout doucement pour que ce soit confortable pour moi. Parce que si vous mettez des changements trop vite ailleurs, ça va pas être confortable. Et vous allez éveiller de la peur. Et donc, risque d'angoisse. Peur dit blocage, résistance, le mental se met en place. Allez voir un peu la playlist sur le mental. Il y a plusieurs vidéos qui pourront vous aider sur la résistance, le saboteur et pourquoi le mental se met en route. Donc, s'il vous plaît, voilà, prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, ce qui est vraiment efficace, surtout avec le FT parce que c'est une des meilleures techniques que je connaisse. J'en fais d'autres, mais c'est vraiment celle-là que j'utilise en particulier.
c'est l'efficacité en toute simplicité, mais la clé du succès, c'est la régularité. D'où ces petites vidéos de 10 à 15 minutes par jour. Voilà, ça c'était le petit au recadrage en être un, c'est juste pour vous aider à être dans ce bon cheminement. Voilà, alors j'ai déjà pas mal de choses, on va se lancer et comme à chaque fois je ne sais jamais ce qui va se passer, donc on va laisser faire et donc tout simplement on va prendre déjà 3 respirations pour être en lien. On me dit mais comment on peut être en lien puisqu'on fait des vidéos à des moments différents. C'est toute la magie de l'espace-temps. Et je vous expliquerai ça aussi une fois dans une vidéo. Point karaté. Même si j'ai cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Même si je leur dois leur vie, je m'accepte totalement. Même si je leur dois la vie, je m'accepte totalement. Même si je leur dois la vie, je m'accepte totalement. Même si je leur dois la vie, je m'accepte totalement. Même si je me sens responsable de leur vie, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens responsable de leur vie, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens responsable de leur vie, je m'aime et je m'accepte. Je me sens responsable de leur vie, de leur bonheur. Je ne peux pas leur faire de reproches. Je leur dois la vie. Je dois être gentil. Je leur dois la vie. Je dois les aimer. On a dit qu'on devait aimer ses parents. Je reste dans le déni. Je dois croire que j'ai eu une enfance heureuse. Parce qu'on ne peut pas être en colère contre ses parents. Ils ne peuvent pas être méchants. Ce sont mes parents. Et je leur dois la vie. Je dois me faire toute petite. Je ne dois pas déranger. Je dois être gentille. Je leur dois beaucoup. Je leur dois la vie. Et je leur ai coûté cher. Ils ont dû dépenser de l'argent pour moi. Je leur dois la vie. Je dois me sacrifier. Plutôt que de leur faire mal au cœur. Je dois me sacrifier. Plutôt que de leur faire de la peine. Je dois me taire. Pour pas les blesser. De toute façon, ils ne comprendraient rien. Je dois être loyale à mon père, à ma mère,
Je dois être seule ou disponible. Il faut que je leur sois disponible. Je dois être malheureuse en amour pour ne pas la rendre jalouse. Je peux pas être belle physiquement pour ne pas attirer des regards de colère et même d'envie. Toutes ces phrases que j'ai entendues, ces phrases assassines, tu me coûtes cher. J'aurais mieux fait de me casser une jambe si j'avais su. Tu as gâché ma vie. Tout ce que j'ai fait pour toi. Ingrate. Avec tout ce qu'on a fait pour toi. Voilà comment tu nous remercies. Ingrate. Tu ne mérites pas d'être notre fille, notre fils. Les autres ont plus de respect. J'ai tout fait pour toi. Fermez les yeux quelques instants et maintenant qu'on a dit toutes ces phrases, laissez-vous sentir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Cette tristesse, cette colère, est-ce qu'il y a une sensation physique? Si vous sentez une sensation physique, concentrez-vous dessus. Voilà. Et de nouveau, vous allez pouvoir continuer, hein, si vous sentez cette sensation physique ou cette émotion. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour vous aider sur les émotions aussi. Et ici, au niveau de la vidéo, on va clôturer tout doucement. Pour aujourd'hui, en tout cas. On va démarrer avec ça. Voilà, on va poser les deux mains sur le cœur. On va laisser venir une image de nous petits. Et on va la regarder, on va se mettre à la hauteur, à sa juste distance, en respectant ce que cette petite fille, ce petit garçon est capable de voir, de vous voir. Parce que je vous rappelle qu'il ne vous reconnaît peut-être pas. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, vous êtes un adulte pour lui, vous ne savez pas qui c'est. Bonjour, je suis toi adulte. Et je suis là pour te dire que je viens mettre en place la guérison pour toi et moi. Car tu es la plus belle personne qui existe. Et à partir d'aujourd'hui, tu es ma priorité.
Super, merci, bravo, voilà. Donc j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça va enclencher chez vous. Voilà, mettez-moi les commentaires de tiens, voilà, il y a ça qui m'est perçu, ou j'ai eu cette phrase-là en plus. Voilà, donc j'ai senti des phrases aussi que je devais les rajouter, je sais pas pourquoi, c'est des choses qui me sont venues. Donc voilà, dites-moi un petit peu, comme ça on affine un petit peu cette programmation. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, je vous aime. Et petit PS, je fais un bisou spécial à ma parisienne. Donc en fait, des fans de YouTube sont venus me voir de nouveau de Paris. Et donc je leur fais un gros bisou. Et je vais mettre la photo parce qu'on est allé manger au petit bout hier ensemble. Et donc c'était super sympa. Donc voilà, allez, à tout bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous et de votre petite, de votre petit. À bientôt.